Salut les copains! En fait, ce matin, je me suis dit, dès ton réveil, tu prends ta foutue caméra et tu filmes. Depuis janvier, je procrastine. Je commence ma journée. Après, je me dis, ah zut, j'ai oublié de filmer. Je commence à filmer. Et finalement, je me dis, non, mais en fait, finalement, je sais pas ce que je vais faire avec ces rushs-là. Donc, je laisse tomber et je procrastine le lendemain, le surlendemain. Et en fait, finalement, je ne le fais jamais. Et du coup, tu n'as pas de vidéo. C'est pas quelque chose de volontaire. Je veux vraiment filmer. Donc, cette semaine, je me suis dit, dès lundi, prends ta caméra, ma belle, et tu commences à filmer, en fait. Là, bah, c'est parti. Ce matin, j'ai un rendez-vous à la Chambre des métiers et de l'artisanat. J'étais en train de me faire la réflexion quand je me préparais. Je me disais que ça y est, à partir du moment que je commence à filmer, c'est réel. Parce que je me suis dit, cette année, il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que j'arrête de me dire, mais t'as fait les choses à moitié, t'as fait les choses à 10%. Vraiment, que j'aille au-delà. Parce que moi, j'ai toujours eu peur du succès. L'échec me réconforte. Je vous avais expliqué dans ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur, le fait de réussir, ça veut forcément dire des sacrifices, tu vois. Et moi, j'ai peur de ces sacrifices-là, j'ai peur de ce que je dois payer. Et là, je me suis dit, bah en fait, ça suffit, parce que ça veut dire que je passe mon temps à me boycotter, ça m'emmènera nulle part, vu que c'est pas ce que je veux, c'est pas le résultat que je veux. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, en documentant sur YouTube une aventure entrepreneuriale, c'est une manière de ne pas me défiler, quoi, tu vois, parce que bah, vous êtes là. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, je suis en train d'étaler du beurre, de la confiture de prunes. C'est super bon, la confiture de prunes. Je viens de tremper ma manche, ça me dégoûte. Pas facile, hein. What are the odds? Man, it's so hard being here at the same time. Je suis extrêmement Missing the plot, as if it's not that big of a deal. We're here at the same time. Finalement, elle a décidé de me prendre, les gars. Je viens de sortir du rendez-vous. Franchement, l'administration française, j'en parlerai dans mon livre. Parce que là, je trouve que c'est des informations que la meuf au téléphone, elle aurait pu me donner. Ça m'aurait évité de perdre du temps. Parce que là, c'est 1 heure pour venir jusqu'ici. Parce que la meuf, elle m'a dit quoi? Non, mais là, c'est trop compliqué. Il faut que vous changez ça. En plus, vous devez changer l'adresse parce que vous habitez plus au même endroit. Parce qu'en fait, à un moment donné, vos informations, ils sont visibles aux yeux de tout le monde. Ça, c'est une obligation dans la loi française. Et donc, moi, je veux pas que mes informations personnelles soient visibles au nom de tout le monde. Donc, je dois acheter des bureaux. Enfin, je dois acheter une adresse. Enfin, bref. En fait, c'est trop compliqué. Franchement, c'est trop compliqué à expliquer. Mais le cardio, on l'a. Ok? Tu sais ce qui est bien avec toi, c'est que vu que maintenant t'es là, en fait je fais pas des trucs que normalement je fais d'habitude. Donc tu m'as forcé à sortir de mon lit. J'ai commencé à faire les démarches quand j'étais dans mon lit. Donc je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à faire les démarches, etc. Parce que j'ai besoin de mon diplôme. J'ai été diplômée ici. J'avais besoin de faire cette démarche-là parce que de un, je peux partir chercher mon diplôme. En plus, on avait fait grave des éloges sur moi. Nous allons prendre quelques minutes pour parler d'Aïda. Mais Aïda, on souhaitait la mettre un petit peu en lumière parmi tous les étudiants pour vous dire qu'Aïda s'est fait remarquer à plusieurs reprises au cours de son cursus au sein du lycée Rio en tant qu'étudiante, puisqu'elle s'est fait notamment remarquer pour sa créativité. Elle a remporté au cours de ses années lycée eh bien, plusieurs prix. Prix décerné notamment par MacArthur Glen, le premier en 2017 pour le prix de la designer, et cette année en 2018 pour un prix spécial coup de cœur designer, toujours par MacArthur Glen. Donc on souhaitait applaudir Aïda lors de cette cérémonie de remise. Donc j'aurais dû partir ce jour-là, aller chercher mon diplôme. Et j'étais vraiment dans mon lit en train de faire mes petites affaires, bam, 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 bam. Après je me suis dit, ah, mais je suis en train de filmer. Mais si je filme, j'ai besoin de mon téléphone pour filmer. Donc, je suis sortie de mon lit pour continuer les démarches. Je vais me donner 2 bonnes heures sur l'administration. Je sais que c'est un truc que tout le monde redoute. Franchement, ça me saoule, mais ça doit être fait. Peu importe l'entreprise que tu vas créer, métier de passion ou pas, dans tous les cas, il y aura toujours des choses que tu n'auras pas envie de faire. Il faut te mettre ça dans le crâne, que ça fait partie du chemin, donc faut le faire. On est parti pour 2 heures.
Hello. J'avoue, je suis fatiguée là. J'annonce la couleur. Eh, mais dites-vous que là, c'est une peau qui a fait Roaccutane. Ouais, déjà, vous voyez mes cernes. Plus mon hyperpigmentation. Ma peau, elle prend les taches super vite. Genre, vous voyez, là, il n'y a pas de bouton. C'est des taches. Franchement, genre, ça me déprime. Hein. J'investis énormément dans mes skincare. De toute façon, j'ai compris que c'est pas à l'extérieur. Il faut pas se concentrer sur l'extérieur. Plutôt ce qui se passe à l'intérieur. J'ai mis mon pull à l'envers parce que sur mon boubou, il y a un grand décolleté. Et en fait, j'ai la flemme d'être comme ça, là. Du coup, j'ai mis à l'envers. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour me laver le visage. J'utilise aussi cette crème de chez Aromazone. Elle est incroyable. Et franchement, je ne mets pas non plus énormément de produits sur ma peau parce que ça y est, elle a déjà pris assez. Et après, bah, bien évidemment, ma crème solaire, jamais je l'ai changée parce qu'en fait, elle est invisible. Genre, elle s'adapte vraiment parfaitement à ta peau. Vous voulez savoir, ça veut dire quoi la définition de procrastination ? Pourtant, tous les jours, je sors marcher. Mais je comprends pas. J'oublie tout le temps de passer à Carrefour, m'en acheter. Et c'est quand j'ai besoin, là, que je suis là à gratter jusqu'à... pour sortir un peu. Il faut absolument que je passe tout à l'heure pour en acheter. Parce que là, ça commence vraiment à devenir critique. Bon bah, je suis prête à partir pour ma balade du matin. En fait, chaque matin, je vais marcher 5000 pas avant de commencer la journée, avant de mettre quelque chose dans mon ventre. Je me suis fixé comme objectif de faire 10 000 pas par jour. Donc franchement, par contre, c'est pas facile. Hein. Je néglige les 10 000 pas là. Mais les 10 000 pas là, c'est pas facile tous les jours. Hein. Même parfois, genre, il me reste un peu de trucs. Genre, il va falloir sortir et aller marcher. It's break my heart. Mais je le fais quand même. Parce qu'on a dit quoi? On est des femmes disciplinées. TA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I like. Come on, baby, let's kiss, don't fight. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Just say the word, baby, I'ma get you right. What you wanna do? Tell me what you like. Après 1 heure de travail, du coup là je vais lui envoyer le croquis pour voir ce qu'elle en pense, si elle valide ou pas. Parce que du coup une fois qu'elle aura validé le croquis, on va pouvoir passer directement sur tissu. Donc c'est très important à ce que ça ressemble le plus possible au modèle final parce que si elle valide sur croquis, c'est quasiment la même chose qu'elle va avoir dans la réalité. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je vais t'envoyer la dernière création, que tu puisses voir, valider si c'est ok pour toi. Pas à me dire s'il y a des modifications à faire. En attendant sa réponse, je vais répondre à une interview. C'est un journal comorien papier, donc ils m'ont envoyé les questions. Il faut que je passe du temps pour répondre. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Franchement, l'interview est bad longue, les gars. Il y a grave des questions, genre. Et je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi épuisant. Généralement, moi, les interviews que j'ai déjà réalisées, c'est soit la journaliste, elle est en face de moi, donc on va dans un café, et en fait, elle pose les questions et elle écrit. Ou sinon, en fait, ça va être des podcasts, des vidéos, etc. Du coup, j'ai pas besoin d'écrire. Et là, en fait, on m'a envoyé les questions et que je dois répondre. Et c'est des questions qui prennent pas mal de temps parce que genre il faut bien répondre et tout. Franchement, c'est beaucoup. La personne qui fait partie du média, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de ma session avec BGE Paris. C'est un incubateur d'entreprise, quoi. Bah, lui, il faisait la même formation que moi et il m'avait demandé à ce qu'on fasse une interview ensemble. Donc voilà, j'ai dit ok, y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est énergivore. Là, ce que je vais faire, c'est commencer à faire le montage de ce vlog-là pour éviter à devoir tout faire à la fin, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de vous montrer. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Vous voulez vraiment tout voir? Parce qu'en fait, j'ai l'impression ce vlog, il va être nul. Mais c'est dingue. En soi, c'est des tâches un peu monotones, tu vois, très administration, très sur l'ordinateur, montage, contacter X, contacter Y, machin, etc. J'avoue que j'ai un petit peu peur que le vlog, il soit un peu nul. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que potentiellement, vous aurez un avis objectif. Je vais me mettre sur le montage. Hello les copains! Nous sommes vendredi. Je me suis réveillée de manière naturelle, donc je suis trop contente. Il est à peu près 6h30. Avant de sortir de mon lit, aller faire la prière, je commence par écrire pendant 5 minutes, même parfois moins. En fait, c'est un peu des phrases de positivité en mode « Je suis une femme alignée avec ce que je suis en train d'entreprendre ». Des petites phrases comme ça qui me permettent de rester ancrée
concret à la nouvelle version de moi. Par exemple, le soir, je relis avant d'aller dormir. En gros, c'est une manière d'intégrer des nouvelles croyances. Et le fait de répéter ça et de confirmer la croyance dans la journée en faisant des actions qui vont avec cette personne-là, je confirme tout simplement à mon cerveau que je suis comme ça. Et je sais que c'est un truc qui fonctionne parce que je l'ai déjà fait avec le fait que je sois bordélique. Quand j'étais jeune, j'étais extrêmement bordélique et je sais que c'est un truc que j'ai changé dans ma vie en commençant uniquement à dire que je suis une personne organisée et chaque matin, je faisais mon lit avant de partir. Oui, je faisais partie de la team qui partait de chez soi sans faire mon lit. Tout ça pour vous dire que, bah voilà, genre ce genre de choses, je sais que ça fonctionne. La lumière de cet atelier me déprime. En fait, mon atelier, il est à contre-jour. Donc, ce qui fait que là, il fait pas du tout beau dehors. Donc, c'est totalement gris à l'intérieur. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, je n'ai pas trop filmé, à part ma morning routine, mais en gros, j'étais derrière l'ordinateur. Donc, vous n'avez strictement rien raté. En fait, le mois de février, mon objectif, c'est de régler tout ce qui est administration. Donc, c'est mon plus gros focus. Je me lève le matin, je mange administration, je mange l'identité numérique, machin, impôts, caca. Il faut que tout soit en règle. Donc vraiment, je veux être clean au niveau de l'état, tout bien organisé, tout bien structuré à l'intérieur. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec un couturier. J'aime bien son travail. Je vais discuter avec lui, voir potentiellement commencer une collaboration. Parce que puis, je cherche 3 couturiers. En fait, mon objectif, c'est vraiment de sortir de la partie opérationnelle, donc de la couture, pouvoir me concentrer sur d'autres choses qui vont faire grandir mon entreprise beaucoup plus vite. Là, ça va être genre les 4 ou 5 prochains mois. Ça va être vraiment du recrutement, trouver les bonnes personnes pour les bons postes, chose qui n'est vraiment pas facile. Dans l'entrepreneuriat, c'est la chose la plus difficile, gérer l'être humain. En fait, pour l'instant, je vais les prendre en freelance. C'est le mieux pour moi dans la France de Macron. Après, on verra. Tout ça pour vous dire que j'ai un rendez-vous pour des testings cet après-midi avec un couturier. Voilà, je pense pas que je vais filmer parce que c'est des choses qui prennent énormément de temps. Pour vous dire, j'ai commencé à tester des couturiers depuis le mois de septembre et j'ai toujours pas un truc en mode fixe, toujours en mode je sais pas, il y a un truc, il y a toujours un truc qui manque. Je suis désolée, j'avais un film après, j'avais grave la flemme, donc on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Et n'hésite surtout pas à me faire un retour pour que je puisse voir ce que je dois améliorer.